Rebonsoir tout le monde. Une fois encore, bienvenue dans cette présentation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la propulsion de la fusée à eau. Tout d'abord, en parlant de fusée à eau, on ne peut pas parler de propulsion de la fusée à eau sans parler de la fusée elle-même. Donc, du coup, je vais faire un bref sommaire sur la fusée. Tout d'abord, on va parler de fusée pédagogique simple, la propulsion par éjection d'eau sous pression, illustration directe des lois de Newton. On va expliquer dans ce présentation le principe de propulsion, c'est-à-dire les équations physiques requises pour faire propulser une fusée. Dériver les équations de la poussée, l'équation de la portance et de la traînée, étudier l'évolution du mouvement, analyser les paramètres influents, donner un exemple numérique et application. On va faire une étude comparative par rapport aux fusées des années 1900, faire activité fréquente en atelier scolaire, concours. On va faire cette petite comparaison. Construction simple à partir de bouteilles plastiques recyclées, c'est-à-dire les PTET. Alors, tout d'abord, je vais vous donner les éléments constitutifs d'une fusée. En fait, le corps de la fusée est une bouteille de boisson gazeuse en PET. Le PET, c'est quoi? C'est le polystyrène, le polyéthylène. euh, oui, c'est le polyéthylène de tétraphthalate. Cette bouteille constitue le réservoir d'eau et d'air sous pression, ainsi que le tuyau du propulseur. Pour rendre la trajectoire plus stable, il est possible d'ajouter les ailerons et une ogive. Ogive ici, dans notre cas, c'est la charge utile, c'est-à-dire tout ce qui est en haut au niveau de la fusée, ici, c'est la charge utile. Les ailerons sont généralement en balsa, en carton fort ou en plastique. Comme vous le voyez ici, tout ce qui est ici est conçu à base du plastique. Il est possible de découper le haut d'une sonde de bouteille pour faire propulser une fusée. Pour apporter une bouche personnelle, il est fortement recommandé de décorer la fusée. Donc, vous allez voir ici dans la suite de la présentation, je vais vous montrer comment tout ce qui est ici est établi une à une. Maintenant, bon, pour l'assemblage, plusieurs solutions permettent de fixer des ailerons sur le corps de la fusée. La plus simple consiste à découper la partie cylindrique. La partie cylindrique, c'est ici. Oui, c'est ça, la partie cylindrique de la seconde bouteille. Vous allez voir ici que vous allez constater ici que c'est deux bouteilles qui sont accolées côte à côte. C'est-à-dire, on prend la bouteille, on découpe le plastique en deux et on les colle à l'aide de la colle chaude. D'accord. Maintenant, je vais vous parler du bouchon gonflable. C'est ce bouchon. Ce bouchon permet je sais pas comment, permet de boucher le trou là où, par exemple, si il y a une bouteille, il y a l'alcool dedans, si vous versez ça, vous allez voir que le liquide va sortir. Ce bouchon va nous permettre ici de stocker de l'eau dans la bouteille pour qu'il n'y ait pas écoulement. D'accord. Maintenant, pour euh, le lancement de la fusée, il faut une pompe à vélo, une rampe de lancement, une rampe de lancement. Après avoir rempli le réservoir de l'eau, on insère le bouchon et on met la fusée à propulser. Sur ce schéma ici, vous allez voir
tous les trucs avant le décollage de la fusée. Vous allez voir ici, aileron fin, corps body, c'est le corps de la fusée. Ici, c'est la partie cylindrique de la fusée. Ici, on a ρ, qui est la densité du flux à la surface de la buse. Ça, là, c'est la buse. OK. La vitesse d'éjection, excusez-moi, c'est racine carrée de 2 delta P sur ρ. Delta P est la pression ici. Maintenant, comme c'est une fusée classique, delta P est égal à la pression intérieure et la pression de l'atmosphère, puisque la pression qui est à l'intérieur des deux bouteilles, comme ça contient de l'eau, est différente de la pression à l'extérieur, qui est la pression atmosphérique dans notre cas ici. Alors, comme je l'ai dit dans cette présentation, nous allons nous attaquer seulement sur la partie propulsion. Les équations qui sont requises pour que la fusée décolle. Maintenant, ici, je peux dire que c'est à partir du principe de l'action de la réaction. Ici, on a F égale à ρ AV au carré. A est une action, le ρ. Ici, je vous ai mis sur ce slide la partie théorique. C'est la partie simulation, en fait. En fait, pour faire simple, je vais essayer de lire la vidéo. Vous voyez le pompage vous allez voir un gars, il a tenu le pompage. En fait, ce pompage, ça permet d'injecter l'air dans la fusée. Et puis, en injectant l'air dans la fusée, euh, ça se propulse. Une fois qu'on déclenche le lancement, ça propulse. Donc, c'est le principe. Maintenant, on a évalué aussi la masse. La masse initiale égale à la masse du bouteille plus la masse d'eau plus la masse d'air. La masse diminue pendant l'éjection. Et aussi, il faut noter que l'accélération varie au cours du temps. On va voir tout ça là dans la suite de la présentation. Ici, c'est la phase du vol de la fusée. En fait, ici, ce que je vous ai fait montrer dans la vidéo précédente, c'est ça ici, mais de façon claire. Ici, on a la pompe ici. La pompe, cette pompe-là qui injecte de l'air dans la bouteille. Et puis, quand on déclenche le lancement, on voit que la bouteille se détache de la barre verticale. La phase propulsée, eau expulsée, on va l'eau qui s'expulse. Et pour la phase balistique, c'est-à-dire que quand la bouteille se détache, ça fait un tir en cloche. Apogée, c'est la hauteur maximale. On a évalué la hauteur maximale que pourrait atteindre la bouteille avant de retomber au sol. Ici, on a les équations requises. On a E égale à PV sur gamma moins 1 moins pression atmosphérique sur pression à l'intérieur de la buse exposant gamma moins 1 gamma. Tout ça là a été démontré théoriquement. Maintenant, on voit que pour la fusée, la quantité de mouvement d'un système matériel est nulle ou demeure constante si les forces extérieures qui lui sont appliquées ont une résultante nulle. Tout ça, là, ça traduit le principe de l'action et de la réaction de la loi de Newton. C'est ça qui est illustré là-bas. Vous allez voir ici ce qui se traduit pour un système matériel composé de deux parties de masse respectives M1 et M2 par la formule suivante. M1 fois V1 plus M2 fois V2 égale à 0, soit encore V1 égale à ça. Tout ça là a été démontré théoriquement. Pour l'optimisation, il faut que l'eau occupe un tiers de
du volume de la bouteille. Il faut aussi ajuster un peu plus la quantité d'eau pour que la fusée ne soit pas trop lourde ou bien ne soit pas moins léger, vous voyez. Euh, Maintenant, pour la propulsion de la fusée, euh, j'ai fait un schéma ici. Attendez. Pour la propulsion, une fois la fusée en l'air, on peut voir que on peut, comment je dirais, on peut faire le bilan des forces. Le bilan des forces extérieures. Le T ici, c'est la traînée, c'est-à-dire c'est comment on dit ça? Hum, le P, c'est la portance, le R, c'est la réaction, et le T, c'est la traînée. En fait, le T, qu'est-ce qu'il fait? Quand la fusée propulse, il a pour rôle de le tirer vers le sens opposé. On appelle ça, je ne sais pas comment dire. Bon, quand je vais me rappeler, je vais vous dire. Ici, la pression à l'intérieur de la fusée est de 3 à 8 bars. Le volume 1,5 bar à 1,5 litres à 2 litres. Pour l'angle de lancement, c'est aussi important. L'angle de lancement requise est de 45 degrés pour ne pas que la fusée collisionne des arbres peut-être ou bien pour garantir la sécurité, ce qui est requis, c'est d'incliner le point de lancement de la fusée de façon que ça fait 45 degrés, au moins 45 degrés avec le sol. Ici, nous avons recueilli certaines données lors du lancement. On a vu, lors du lancement, on a constaté que les quatre traits qui sont en rouge ne correspondent pas aux valeurs calculées théoriquement. Euh, donc, c'est ça. Ici, sur l'abscisse, on a la masse et le volume d'eau. Et sur les données, on a la pression. Mais la comparaison avec les fusées réelles. Dans notre cas ici, la fusée à eau diffère de fusée réelle par ces éléments suivants. Au niveau de fusée réelle, il utilise le gaz qui fait propulser de la fusée, alors qu'ici, nous utilisons l'eau et de l'air. C'est basé sur l'aérodynamique et la thermodynamique et les principes de Newton, plus précisément la troisième loi, principe de l'action et de la réaction. Et, et ils ont en commun l'action et réaction. Et le rendement est beaucoup plus faible dans notre cas ici, dans le cas d'une fusée à eau. Ici, avantage, euh, pour la fusée à eau, les matériaux sont moins coûteux et la sécurité aussi est bien contrôlée. Par exemple, lors de notre projet, euh, pour lancer la fusée, ils ont dit on doit demander une autorisation avant de lancer. Donc, on était allé voir les autorités, ils nous ont dit que bon, maintenant, à tel moment, on peut utiliser l'espace aérien. Vous voyez, petit projet comme ça, ils disent que bon, il faut pas violer l'espace aérien. Ça, c'est une parenthèse, hein. Ici, on a récupéré aussi certaines valeurs. On voit que la hauteur est de 26 mètres, la vitesse est de 34 mètres par seconde. On a évalué aussi l'accélération grâce à un accéléromètre qu'on a intégré sur notre fusée. Lors de la simulation, on a pris des différentes pressions de 0,4 à 2 bars.
Non, non, c'est pas le... excusez-moi. C'est pas le bon document. Ah. Euh, c'est- excusez-moi, hein. Ici, j'ai mis ce schéma ici pour vous montrer comment se effectue la phase de lancement de la fusée. Vous voyez la cote qui est en blanc ici pour lancer la fusée. C'est, on pompe la bouteille grâce à cette cote. L'air circule ici pour rentrer dans la fusée. Une fois lancé, vous voyez ici avec moi qu'il y a une deuxième cote qui est reliée à un système ici. C'est un système électronique en fait. Quand on appuie sur démarrer, ça déclenche le décollage de la fusée. Ici, on a contrôlé aussi l'attitude de la fusée. On a contrôlé aussi les pertes aérodynamiques. On a contrôlé aussi la charge utile. Pour analyser la performance aussi, on a évalué la quantité d'eau, l'apogée, la vitesse, le temps de poussée, la vitesse maximale et l'accélération maximale. Tout ça là, a été évalué théoriquement. OK. Voici les composants qu'on a utilisés pour notre fusée. Euh, Maintenant, pour les perspectives, il faudrait, il faudrait faire qu'on fasse beaucoup plus d'essais pour savoir la précision pour le décollage de notre fusée. La fusée, en conclusion, on peut dire que la fusée à eau illustre parfaitement la propulsion par réaction en lien direct avec la théorie et l'expérience et constitue des outils pédagogiques. Merci. Je suis à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vais essayer de prendre les questions une à une. Merci. Ok, merci beaucoup, Christian Lato, pour ta présentation. Bon, pour la question, je pense que si une personne pose la question, si tu réponds directement, ça serait plus, voilà, ça serait plus structuré que de noter toutes les questions et répondre tout à la fin. D'accord.